Les gars, c'est Turfu aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars, nouvelle moto tout simplement avec un CBR transformé, préparé, customisé, qu'est-ce que vous voulez, vous avez, franchement il est magnifique, il y a des petites LED, ça c'est un petit détail, on est avec le frérot, comment ça va? Ça va, tu vas bien? Bien, ouais, bien. Dis-nous tout simplement ta moto c'est quoi et c'est quoi ta moto? C'est un CBR 650R Ok. de 2020. 2020. Tu l'as acheté combien cette moto? Je l'avais acheté 7000 €. Bon, juste avant que la vidéo commence, merci aux derniers abonnés qui s'affichent actuellement à l'écran. Donc n'hésitez pas à faire pareil, à vous abonner, activer la petite cloche des notifications. Les gars, on rush les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. 7000 € à combien de kilomètres? Elle avait quoi, 3000, 4000 je crois à peu près. 3-4 000. Ouais, et là je suis aux alentours de 10 000 avec. 10 000. Ok. Ça fait depuis décembre que je l'ai. Ok. Et quand tu l'as acheté d'origine, il y avait quoi comme équipement dessus, de base? Rien, tout était d'origine, elle était neuve. Il n'y avait pas d'option quoi que ce soit, rien? Rien du tout. Ok. Et du coup ta moto tu l'as complètement modifiée? Ouais, de ce que je vois c'est dans le thème que ta moto tu l'as personnalisée dans le thème Marvel. Ouais, déjà ça, en fait elle est venue d'où cette inspiration? Pourquoi t'as fait ce thème là? Bah j'étais toujours fan de Spider-Man depuis que je suis petit et tout. Après j'ai kiffé Venom dans Spider-Man 3 et tout, et les derniers Venom j'ai kiffé, du coup j'ai fait un mélange entre les Marvel et tout, Venom et Spider-Man. Ok, donc t'as voulu partir sur ce thème là. Ouais, ce thème. Donc ta moto tu l'as complètement modifiée. Ouais, c'est ça. Donc on va faire le tour de la moto et tu vas expliquer tout simplement quelles sont les modifications que t'as faites. On commence par la ligne déjà. Ouais, on va commencer par la ligne. C'est une ligne Haro carbone homologuée, complète. Donc c'est une ligne complète, elle est homologuée la ligne? Ouais, elle est homologuée, sauf que bon, vous connaissez, il y a un trou. Comment ça? Voilà. Ah oui, et une ligne comme ça coûte combien pour ce CBR? À peu près 1200 €. Ok, par la suite, il y a quoi qui a été fait comme modification dessus? Bah, la principale, le kit déco. Le kit déco. Donc, ça, c'est quoi comme kit déco? C'est un kit qu'on achète ou c'est un kit en ligne sur Cudvec. Ok. Cudvec qui est ici, la marque. C'est un personnalisé. Donc, ça veut dire c'est quoi personnalisé? Tu peux choisir ce que tu veux, ils te font ce que tu veux et tu détailles ce que tu veux. Ok. C'est vraiment personnalisé complet. Et toi, t'as choisi du coup Venom. Venom, mais je voulais un Venom réaliste assez agressif. Ouais. Donc j'ai préféré ça quand ils m'ont. En vrai, ça se marie bien avec le CBR, je trouve. Ça lui fait. Bah, ça fait une couleur mat déjà, ouais, le CBR est mat d'origine. Ça lui va bien. Du coup, je vous montre un peu le kit en détail. Donc, un kit comme ça revient à combien tout simplement? À peu près 350 pour l'acheter, pour le poser chez un spécialiste 150-200. Ok, donc ça veut dire on est 350-200. Ouais, donc on est en dessous des 300 € quoi, au total, non? Un peu plus quand même. Un peu plus. Ok. Du coup, à part ça, t'as fait quoi comme modification sur la moto? Alors, poignée Rizoma. Ok. Avec les embouts. Ok, donc le levier shaft réglable, pliable et tout. Ok, par la suite. Après, j'ai acheté une coque selle que je vais bientôt changer et que je vais mettre en carbone. Donc là, tu l'as pas encore reçu, c'est ça? Non, je l'ai pas encore reçu, c'est ça. Ok. Les clignotants. Donc les clignotants séquentiels. Donc séquentiel, ça veut dire quoi en fait? Ça fait comme ça. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas encore ma centrale LED. Il y a que Daytona qui l'ont en stock, que j'ai commandé. Donc j'attends qu'elle arrive. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la moto? J'ai une plaque custom en 3D, mais bon, là on va pas voir. On va rester anonyme hein, quoi. En bas, il y a mon pseudo avec un petit logo, et derrière, la plaque elle est en carbone. Ok, donc t'as l'arrière de plaque qui est en carbone, on va le voir juste ici. Enfin, je pense pas qu'on puisse le voir, mais l'arrière de plaque en carbone. Par la suite, il y a quoi d'autre qui a été fait sur la bécane? Je pense qu'on les LED que je viens d'allumer. Du coup, les gars, il a mis des LED. Bon, là, ça va pas trop se voir vu que c'est la journée. Mais en dessous, vous voyez qu'il a mis des LED. Donc ici, on peut les voir. Et au niveau de la plaque. Donc à l'arrière, ici aussi. Donc ça, c'est des LED que tu peux régler. Tu les mets de toutes les couleurs. Tu peux mettre de toutes les couleurs. Et ça, c'est une modification qui revient à combien à faire? T'en as à peu près pour 125 € pour commander les LED et les poser chez quelqu'un. Ok, donc ça veut dire qu'il y en a eu pour 130 € quoi la pose des LED. Ouais, c'est ça. Ok, et sinon au niveau détail aussi, je vois il y a des petits embouts carbone, c'est ça? C'est ça. C'est une pièce qui vaut combien ça? Ça, je l'ai acheté pour 200 balles. J'avais acheté une fois les faux. Ok. J'avais fait tomber la moto et c'était cassé. Et là, j'ai acheté des vrais. Donc là, c'est du vrai carbone. Là, c'est du vrai. C'est du vrai carbone, mais c'est collé pareil, non? Ou c'est collé pareil, mais si une pièce comme ça coûte à peu près 200 balles. Ok, quand même, c'est 200 balles qu'on peut arracher, mais c'est stylé. Voilà. C'est soin, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, pour ce CBR, au total, donc là, on a fait le tour. Il y en a pour combien d'euros de modification? De modif, à peu près 2000. 2000 €? Environ 2000. Donc ça veut dire la moto, toute option, avec toutes les modifications, était revenue à 9000 € quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc en soi, c'est un prix raisonnable en soi. C'est moins cher qu'une CBR 650R neuve. Ouais, donc c'est ça. Cher, donc, faut viser de l'occasion, enfin, en vrai, c'est un bon tarif.
Du coup, pourquoi t'as choisi en fait tout simplement le Honda CBR 650R et pas une autre moto pour ton permis A2? Parce que j'ai toujours été fan de Honda et de Marquez, voilà, en général. Ma première moto avant celle-là, c'était une Honda. Et franchement, pour avancer rapidement avec une Honda comme ça, bridée, il faut monter dans les tours. Mais après, ça marche quand même pas mal. Ok. Et au niveau de cette moto, si tu pourrais me citer tout simplement 3 avantages quand tu l'as acheté, quand tu l'as conduit au quotidien, et 3 inconvénients, s'il y en a. Demi-guidon, donc moitié sportive. Tu vas pas te tuer le dos comme une S1000RR ou une autre sportive. Après, très maniable. Je trouve que tu peux tourner plus que les autres sportives à l'arrêt. Et franchement, ça monte progressivement dans les tours, donc C'est sympa, c'est un 4 cylindres. Ouais, c'est assez En fait, tranquille. ça change des autres motos vu Ouais, que c'est un ça 4 change. cylindres et que d'habitude on a plus du 2 cylindres. Du 2 ou du 3. Ouais, c'est ça. Et du coup, s'il y aurait quand même quelques désavantages de cette moto, ça serait quoi en vrai? Franchement, faut vraiment la pousser dans les tours pour avancer. Vraiment, dans les tours, dans 5e, Ok. en 4e, 5e. Dans les premiers rapports, ça part direct. Mais franchement, rien à dire sur cette moto. Sinon, il n'y a pas trop de défauts quoi, tu kiffes. Très, très fiable, jamais de problème avec mes 2 Honda, donc franchement. Tu les kiffes, magnifique, ouais. Ah, ok. Merci pour ceux qui posent la question. Donc, je pense qu'on va écouter le petit son du haro Ouais. et Ouais. le démarrer, voir. C'est assez doux. On va voir ce que ça vaut. Donc là, c'est sur une ligne homologuée. Ouais, c'est ça. Donc, je te laisse démarrer. Vas-y. Un petit rupteur. Ah oui, ça pète directement. Ça marche, ça marche. Je te laisse éteindre, on va faire tout à l'heure le petit essai, on va écouter le son, etc. Parce que je pense que ici c'est pas le lieu, Ouais, c'est pas le lieu c'est pas le lieu adéquat. Bon, du coup, cette moto, tu l'as achetée donc en permis A2. Ouais, c'est ça. Certains disent, beaucoup de personnes disent, enfin dans les commentaires, en réalité on le voit pas trop. Ouais. Un 4 cylindres en A2, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ta moto c'est une patate ou c'est un camembert on va dire? Bah franchement, on va pas se mentir, les 2 cylindres c'est vraiment incroyable et tout. Après, est-ce que c'est utile d'avoir un 2 cylindres pour faire que des roues arrière? Franchement, Voilà. Donc pour toi, le 4 cylindres, est-ce que vraiment cette moto, si tu prends du plaisir à l'avoir en A2, est-ce que ça roule fort ou c'est une merguez? franchement, je prends du plaisir, ça roule fort. Après, je veux pas dire que c'est aussi puissant qu'une Kawa, une Z800 ou une Z900, mais franchement, ça fait plaisir. Ok. Mais par exemple, ceux qui disent par exemple il faudrait prendre plutôt un CBR 500 qu'un 650, tu leur réponds à quoi ça? Bah, le goût, c'est vraiment niveau esthétique, niveau la gamme, niveau l'année aussi, c'est vraiment par rapport à ça. Parce que Ok. entre le 500 et le 650, bah, le 650 est mieux, mais après, c'est le niveau esthétique surtout. Ok, mais du coup au niveau de la performance, enfin de l'usage, de l'utilisation, t'as quand même des bonnes sensations, c'est une moto qui envoie, enfin c'est... Ouais, j'ai une très ça, bonne c'est cool. sensation. Après ceux qui savent pas, enfin comparé à un bicylindre, là au moins en première vous pouvez faire des points, par exemple 115, 120 avec celle-là on peut prendre non? Ouais, à peu près ça. T'as déjà à peu près pris dans ça? les 110. C'est ça, c'est-à-dire on peut vraiment pousser le moto eux dans les tours. Alors que eux, bah ça sera linéaire quoi, ça veut dire à l'accélération jusqu'à la Ouais, fin, c'est ça sera la linéaire même chose. jusqu'à la fin. Moi je dis les gars, les 4 cylindres au moins, c'est des motos qu'on achète en A2, mais on a l'avantage de la garder par la suite et de pouvoir la débrider. Où Ouais, là ça va se transformer en monstre, on va dire, façon de parler, ça va Ouais, être... en 650 et on va dire on va faire quelques modifications de moteur après. Ah, des par petits la stages. Oui, voilà, des petits stages. Des petits stages, des petites reprog à 110 chevaux. Là c'est parti, on va essayer ce petit CBR avec la ligne Haro. Les gars, désolé hein, lui il est pas à l'aise. et moi je suis malade. Donc ça fait un combo pas ouf. On va démarrer. En vrai le prix est sympa. Là c'est une moto, je suis très à l'aise dessus. Le niveau du confort pour une sportive, c'est à l'aise. L'avantage de ce 4 cylindres c'est quoi? Bon, il y a un avantage et un inconvénient avec cette moto. C'est quoi? Le 4 cylindres, du coup, ce qui est bien, c'est intéressant, vous voyez dans les tours, au niveau du régime moteur, etc., la sensation ça n'a rien à voir. Mais le problème c'est que de ne pas avoir de shifter, ça se marie mal. Parce qu'en fait tu vas arriver haut dans le tour, le but c'est quoi? D'enchaîner sur la vitesse. Mais si tu fais ça, hop,